Alors bonjour amis youtubeurs, c'est KidCoBird et Mélo et Maxime. Donc voilà, alors là j'ai deux petites calopsites âgées de 3 semaines. Mon ami et youtubeur aussi, Jonathan Van Winchmirch, en avait 4. Donc je lui en ai pris 2 pour les sevrer. Voilà. Vous avez donc une Lutino, couleur Lutino, et alors une couleur perle brune. Voilà. Malheureusement, le sexe, c'est très difficile de sexer une calopsite avant 5-6 mois. Et voilà. Donc, je vais les nourrir devant vous. Donc, la pratique est quasiment identique pour tous les becs crochus. Donc, il faut toujours bien vérifier que le jabot soit bien vide. Parce que là, il risque en fait soit un étouffement, soit une acidité du pâté. Et donc, voilà. Mais, là, je prends la Lutino. Voilà. La seringue est déjà prête. Généralement, à cet âge-là, c'est plus ou moins 2 seringues de 2 ml. Toujours sur le côté gauche de l'oiseau, car le conduit digestif se trouve à sa droite, pour éviter tout ce qui est étouffement. Voilà. Donc le système est plus ou moins le même pour tous les nourrissages à la main pour le bec crochu. J'en profite aussi pour dire que tout à l'heure je ferai une vidéo, car hier j'ai commencé à mettre les nids à tous mes canaris, ou quasiment que les canaris. Les indigènes, j'attends encore quelques bonnes semaines, mais les canaris ils étaient tellement chauds qu'ils commençaient à jouer avec des brindilles, à me pondre par terre. Donc j'ai décidé hier de mettre les nids un peu à tout le monde. On fera un tour pour un peu voir l'évolution. J'ai pas mal de femelles qui ont déjà fait leur nid. Donc je vais vous raconter pendant que je nourris la calo une petite histoire un peu spéciale. J'avais un couple de Gloucester. Donc j'ai trouvé un jour 2 œufs qui étaient dans la mangeoire à pâté. Donc, mais la femelle s'en occupait pas, ne les couvait pas. Donc j'ai mon ami Joe en question qui est venu me rendre visite et qui a pris les 2 œufs. Et donc elle a déjà bien mangé. Je prends le petit affamé ici. En fait, c'est marrant parce qu'à cet âge-là, on dirait vraiment des petits vautours du Jurassic Park. Mais c'est tellement beau quand c'est adulte. Donc je continue. Donc il a pris les œufs de la Gloucester, qu'il a mis sous une rasa chez lui à la maison. Et il s'avère que l'œuf est fécondé et la rasa s'en occupe, le couve, donc c'est super. Vous voyez comme quoi des fois la nature fait bien les choses. Oui mon loup. Ouais, oui mon grand. Oui t'as faim. Voilà. Donc vérifiez toujours en passant votre pouce. En fait, quand l'oiseau arrive à saturation, c'est juste au sommet de son jabot. Ça ne doit jamais dépasser le sommet de son jabot parce que là, il risque vraiment l'étouffement. Alors on lui présente, normalement, s'il ne prend pas, c'est qu'il est rassasié. Alors ce que moi je refais quand même toujours, je prends le deuxième. À mon avis, lui, il va vouloir encore. Voilà. Après une petite pause. Et alors on les achève. Comme ça. Là, il faut vous dire une chose, c'est qu'ils vont remanger d'ici 4-5 heures. Et eux, malheureusement, n'ont rien d'autre. C'est tout. Et ben voilà. Écoutez, ça m'a fait plaisir de vous faire partager ce moment avec vous, chers youtubeurs. Comme d'habitude, si vous appréciez un petit j'aime, un petit pouce levé, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me poser des questions. Si mes compétences le permettent, je peux y répondre. Je remets un grand bonjour à tous mes amis et passionnés des oiseaux qui sont sur le groupe WhatsApp. Rachid, Flo Canary, super chaîne aussi. Donc allez voir Jim Chass, donc Jonathan Van Ruffcher. Jonathan, excuse-moi, j'arrive jamais à dire ton nom de famille, il est hyper compliqué. Donc si je l'écorne un peu, toutes mes excuses. En tout cas, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche et à tout à l'heure pour la vidéo. Je vous présenterai donc Méni tout à l'heure. Voilà. Au revoir, merci bien. C'était KidCoBird.